Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui je suis extrêmement heureux de te retrouver car je veux te faire découvrir un personnage extraordinaire. Il s'appelle Moussa Camara, il a fondé une association qui a pour mission suprême d'aider les entrepreneurs à cartonner dans leurs projets grâce à des formations gratuites. J'ai passé un moment de dingue avec Moussa, l'interview elle est 100% naturelle, franchement sans détour, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère qu'elle va vous donner une dose de motivation de fou. Du coup, ce que je vous dis, c'est évidemment partager un maximum cette vidéo ou les interviews qu'on peut faire parce que si on peut aider des gens à avoir des déclics, si on peut aider des gens à entreprendre leur vie, que ce soit dans le salariat, pour leurs études ou pour l'entrepreneuriat, pour nous, c'est juste extraordinaire, on aura déjà gagné quelque chose. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! Déterminé, c'est simple. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir des entrepreneurs qui sont dans nos quartiers ou dans nos zones rurales. C'est de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent développer et construire leurs projets. Voilà mon but. C'est pour ça qu'on a voulu créer cette association. Ouais. C'est une association. On le fait par le biais de formation gratuite. On va accompagner des personnes, peu importe leur état d'avancement, peu importe leur niveau d'études, leur diplôme, etc. Nous, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir en face de nous des personnes qui sont motivées, qui sont capables de faire des sacrifices pour aller au bout de leur projet. Et nous, on les accompagne pendant 6 mois avec cette semaine intensive où vraiment, on est bienveillant avec eux, mais on est aussi dur dans le sens où on va les tirer au maximum parce que la vie entrepreneuriale, elle est difficile et qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont mentalement forts en fait pour entreprendre. Ok, et du coup, alors vas-y, explique-moi un peu le processus de la formation, ouais. Du moment où il rentre jusqu'au moment où il sort. D'accord. En fait, l'idée, c'était elle est venue à peu près en 2013-2014. D'accord. Moi, j'ai déjà, par mon parcours d'entrepreneur, en plus, à cette époque-là, je faisais beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis et la France. Ouais. Ça fait que je voyais un peu le système américain, comment il fonctionnait. Et je voyais que eux, par l'émancipation économique, ils arrivaient à agir socialement auprès des populations. Et je me suis dit, en France, c'est dommage parce que moi, j'ai été dans l'associatif, ouais. J'ai entrepris à côté, mais jamais j'ai créé un pont entre les deux. Mais pourtant, quand il fallait investir dans nos premières actions associatives, au départ, comme il n'y avait pas forcément les moyens, on n'était pas structuré, ben on le faisait naturellement comme d'autres entrepreneurs qui venaient de mon quartier, de ma ville. Donc mais on voulait vraiment pallier les deux. Et moi, quand je suis allé aux États-Unis, ça m'a un peu percuté, ça m'a ouvert les yeux parce que j'ai vu que là-bas, plus ils étaient forts économiquement, plus ils pouvaient aider les populations qui étaient moins favorisées. Et en fait, quand je suis revenu en France, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en réalité, moi, ça fait 10 ans. À l'époque, ça faisait 6-7 ans que j'étais dans l'associatif, en même temps entrepreneur. Et je me suis dit, on a aidé des familles à vivre mieux, on a aidé des jeunes à s'en sortir, à trouver des stages, des emplois. On a aidé aussi tout un tas de gens, accompagné des gens qui faisaient appel à nous pour différentes raisons. Mais là, on n'arrive pas à régler les solutions et trouver des problèmes pérennes à trouver des solutions pérennes. Des solutions pérennes à nos problématiques. Bah là, finalement, à chaque fois, on faisait du bricolage, on essayait d'arrondir les angles pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais la vraie réponse, je me suis dit, finalement, quand on est fort économiquement, on peut être fort socialement. Et là, en fait, je me suis dit, si on arrive à lancer une dynamique économique dans ces quartiers-là, là où il y a le taux de chômage qui est le plus élevé, là où il y a une vraie envie d'entreprendre, là où il y a une vraie capacité de développement et d'une croissance économique, bah, je me suis dit, si on arrive à faire ça, à côté socialement, les quartiers ne peuvent que bien aller. Et c'est là que j'ai dit qu'on a essayé de travailler sur l'emploi. On a fait ce qu'on pouvait. Ça n'a pas résolu. C'était avant, c'était en 2013. Voilà, 2013-2014, dans le cadre de ma première association Agir pour réussir, AGPR à Cergy-Pontoise, dans ma ville que j'ai créée. Et après, dans ce cadre-là, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin. Qu'il fallait aller plus loin. Et aller plus loin pour moi, que l'entrepreneuriat pouvait être une porte d'inclusion pour ces habitants-là.
Donc en fait, c'est ton voyage qui t'a aussi donné le déclic. Ça m'a donné le déclic. Déjà, j'avais ça en moi depuis tout petit. J'ai toujours été quelqu'un, avec mes amis, on trouvait des solutions pour bricoler, pour se faire un peu de sous et tout, à droite, à gauche. Et là, en fait, l'entrepreneuriat, après, je suis tombé dedans parce que j'ai eu l'opportunité de créer ma boîte à 21 ans. Et à côté de ça, je me suis engagé associativement. Donc, j'avais un peu cette triple vie-là, qui me... On va dire cette double vie qui était liée, en fait, automatiquement. Un pied dans l'entrepreneuriat, un pied dans l'engagement associatif. Donc, pour moi, tout ça, c'était lié. Et quand, en fait, on a voulu lancer cette dynamique des déterminés, je me suis dit, avant les déterminés, quel était l'impact le plus fort qu'on pouvait apporter dans ces quartiers-là. Et moi, j'ai vu le bienfait de l'entrepreneuriat. Parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vu aussi des gens qui sont partis de rien du tout et que personne n'allait miser sur eux, ont commencé à entreprendre. J'ai vu aussi des gens qui ont pu, grâce à leur entreprise, élever leur niveau de vie personnel, mais aussi faire élever le niveau de vie à d'autres jeunes qui n'auront jamais eu la chance de travailler dans une entreprise parce que personne ne leur faisait confiance et personne n'aurait misé un euro sur eux. Mais eux, ils l'ont fait. Et finalement, ça a créé une dynamique. Les gens s'en sont sortis, on commence à prendre leur appartement, à se marier, à fonder une famille. Et c'est ça la réussite. C'est pour ça que moi, quand je parle de réussite par l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement une réussite économique, matérielle et tout. C'est déjà l'épanouissement de soi. Déjà de se dire c'est autre chose. C'est de se dire, moi je vais me lever tous les matins et je vais me battre pour un projet dans lequel j'ai décidé de le faire. Et ça, il n'y a personne qui pourra m'en dissuader. Il n'y a que moi qui peux être convaincu que ça peut marcher et que j'y arriverai. Et ça, c'est ça pour moi l'état d'esprit d'un entrepreneur. C'est quelqu'un peut-être qui va échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, peu importe. Mais c'est quelqu'un, quand il a une vision, il a un cap, il ne va pas lâcher l'affaire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il ira au bout. Et après, si ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas, il fera autre chose. Si ça marche, bah, il excellera dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il peut développer après. Et après, moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, là, il y a vraiment un potentiel, mais de fou incroyable dans ces quartiers-là. Et j'ai dit ça, il faut qu'on arrive à l'exploiter parce que quand je voyais quelques boîtes qui montaient, il y avait l'idée qui est là. Parfois, l'individu, le porteur de projet était top, mais le projet il n'était pas forcément top. Donc, tu dis, bon, parce qu'il n'est pas structuré, il n'a pas forcément réfléchi à son idée en amont. Et c'est là que la formation des déterminés, elle a eu tout son sens. Quand je me suis dit, je vais mettre une formation en place, je vais réunir tout autour de moi un tas de professionnels, d'entrepreneurs, de réseaux économiques, etc., d'entreprises, etc., pour pouvoir mettre tout ça autour d'un entrepreneur, de l'accompagner à formaliser, à structurer son projet, et après, essayer de le mettre dans les bons réseaux. Ça a été ça le but premier des déterminés. Mais du coup, comment toi tu as réussi à réunir autant de personnes, tu dis tous ces experts, les entrepreneurs, etc., pour faire réussir en fait ce projet, tu vois, pour le faire vivre. Comment tu as réussi, tu vois? Parce que tu avais quel âge? Tu avais quoi, 26? J'avais 28 ans, 29 ans, à peu près par là. Mais ouais, c'était à peu près... Mais j'avais en fait, Nicolas, tu sais, quand tu as envie de faire un projet, je sais pas, il y a un truc qui te fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas rencontrer les vraies personnes, les personnes qui vont compter, les bonnes personnes pour faire avancer dans ton projet. Moi, je suis même arrivé à me dire que même si aujourd'hui, je repartais de zéro, plus aucun réseau, je crois que je serais capable de recréer un truc aussi à la hauteur des déterminés, voire plus. Tu vois, et ça aussi, ce truc-là, c'est un truc que j'ai pas appris à l'école. Tu vois, moi, j'ai terminé mon bac pro logistique. À la fin de ça, j'avais pas de perspective. C'est là que j'ai monté ma boîte. Pourquoi? Pas parce que j'avais projeté de créer ma boîte. Non, c'est parce que j'ai fait une rencontre à ce moment-là. La personne, elle me parle du filon des télécoms. Elle me parle qui recherche énormément de techniciens à cette époque-là. Donc moi, je flaire le truc, j'appelle le responsable. Le responsable, je lui dis, voilà, je suis motivé, il me donne rendez-vous à 7 h du matin dans le 15e, autour d'un café. Il me dit, est-ce que tu es prêt à monter ta boîte ou pas? J'étais démuni, je me suis dit, ouais, j'ai pas de... Tu sors de l'école, je suis pas prêt, j'étais pas prêt. Même moi, je me sentais pas légitime. Ouais. Mais finalement, je suis rentré chez moi. 2 semaines plus tard, mais j'ai dit, en réalité, là, je suis là, dans cette vie, dans mon quartier. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, en fait. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai 21 ans, je suis jeune. Au pire, si ça marche pas, je l'aurais essayé et je me rattraperai, je ferai un autre truc. Donc, je l'ai rappelé, j'ai dit, vas-y, je suis OK, on y va. Et c'est là que j'ai réussi à avoir mon premier contrat
dans les télécoms et dans l'informatique à 21 ans. Ouais, c'est parce que j'ai dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. Pourtant, je connaissais rien de l'entrepreneuriat. J'ai tout appris sur le tas. Et finalement, ça a été la meilleure formation. Mais j'aurais aimé avoir des gens qui m'aident à me structurer, à me développer. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu recruter une dizaine de personnes, j'étais incapable de les gérer. Ouais, c'est ça. Incapable, j'avais pas cette formation, j'avais pas les épaules solides. Pourtant, moi, j'étais quelqu'un, j'aimais aller au charbon, j'aimais aller dans l'opérationnel. J'ai toujours aimé ça. Et ça m'a jamais fait peur. Et après, quand tout ça est passé, je me suis dit, en fait, dans mon cas, il y en a plein que je connais autour de moi, qui ne savent même pas qu'ils ont ce tempérament, voire même plus que moi. Et j'ai dit, moi, si j'arrive à apporter tous les outils, leur donner tous les outils vraiment, et les clés pour qu'ils puissent se lancer dans des bonnes conditions, on peut sortir des vraies pépites. Okay. Après, l'idée, c'est pas de sortir que des licornes. Ouais. On aimerait bien sortir 2, 3, 4, 5 licornes. Ça ferait du bien hein, au quartier, même à l'image, même aux jeunes, aux plus jeunes qui regardent ça et se disent, ils n'ont même pas encore pensé. Des fois, je vais dans des collèges et tout pour intervenir. Je leur dis, est-ce que vous avez l'option d'entreprendre? Personne là dans leur tête. Ouais, c'est-à-dire c'est encore trop jeune, mais personne déjà, je parle des élèves de 3e qui vont rentrer au lycée et au bout de 3 ans, peut-être qu'ils seront déjà sur le marché du travail. Mais ils n'ont pas encore cette idée-là. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir leur donner en fait tous ces outils à ces entrepreneurs pour qu'eux, ils puissent être aussi des modèles, des exemples. Tu vois, dans le foot, je le dis souvent, dans le foot et tout, on a des exemples, dans le sport, dans l'artistique, dans la culture et tout, on a des exemples de réussite qui sont partis de rien, qui ont réussi, qui nous ressemblent et tout. Ça donne envie d'être un sportif de niveau. Mais il y a ça, c'est bien qu'il faut qu'il y ait des modèles comme ça pour que ça donne envie aussi à d'autres personnes de le faire et de pousser aussi encore plus loin leurs rêves. Mais aussi, dans la réussite professionnelle et dans la réussite entrepreneuriale, ça, il y en a, mais il y en a très peu. Ouais. Et les peu qu'il y a, ils ne se montrent pas, ils ne sont pas forcément visibles. Donc nous, l'objectif, c'est quoi? C'est de multiplier encore plus ces réussites entrepreneuriales, ces réussites professionnelles. C'est de les mettre au devant de la scène pour que plus tard, il y a un petit, dans 10 ans, dans 20 ans, il va être dans sa classe, il va avoir des gens qui ont un parcours un peu plus pire que lui ou peut-être similaire. C'est clair. Tu vois, ou qui leur ressemblent. En se disant, comment ce mec-là, il a réussi? Je veux savoir c'est quoi son histoire. Je veux savoir c'est quoi le déclic. Qui a essayé de le dissuader, qui pouvait réussir ou pas son projet? Tu vois, qui se pose ces questions-là pour se dire, moi aussi j'ai un projet, en réalité je vais faire comme lui, voire plus, ou même pas. Son histoire m'a inspiré et ça montre que c'est possible. Si nous déjà on arrive à faire ça à notre échelle avec les déterminés, on a fait notre part. Mais c'est pas suffisant, tu vois, il faut qu'il y ait encore énormément de travail à faire. Moi je vois qu'il y a plein de personnes qui veulent entreprendre, il y a plein de personnes qui développent des projets, mais ils savent pas comment faire. Ils sont tout seuls, ils sont isolés et tout. Nous, on n'a pas la prétention d'accompagner tout le monde, on ne peut pas. Ouais. Malheureusement, nous, nos formations, c'est des formations qui sont réservées uniquement à 10 à 15 personnes, parfois sur 300 candidatures qu'on reçoit. Ah, donc c'est très restreint. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accompagner énormément de personnes, parce que je préfère accompagner peu de gens avec les moyens que j'ai, mais sur de la durée, sur du concret, et prendre vraiment le temps de les accompagner parce que ça prend du temps. Ouais, c'est du sur-mesure. Et c'est vraiment du sur-mesure. Et ça, il faut que, voilà, et nous, de rien, où on est parti, on n'était pas du monde de la formation, on n'était pas du monde économique et de l'entrepreneuriat. Pourtant, on avait des parcours et des expertises d'entrepreneurs, mais on a tout construit. C'est-à-dire, le projet, on l'a construit sous forme associative, parce que c'était le modèle qu'il nous fallait pour commencer. Et aujourd'hui, le projet, il est en train de se développer. En même pas 3 ans, on a formé 114 personnes. Super. Autant de femmes que d'hommes. Il y a eu 44 personnes qui ont créé leur entreprise. Certains, ils y vivent, ils arrivent à se payer, ils arrivent à prendre des salaires, des salariés derrière. D'autres, voilà, ils commencent à démarrer doucement, ils commencent à générer un petit peu un chiffre d'affaires, mais c'est pas mal. Et on pense que dans la durée, si on arrive bien à les accompagner, à les structurer, ça va, certains, ils vont bien exploser. Et il y a vraiment du potentiel. Donc nous, quand on les accompagne, vraiment, on est, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est bienveillant, mais on est aussi dur avec les faits parce que la réalité, elle est dure. Et ça, on doit vraiment avoir un discours de vérité. Moi, parfois, il y a des gens qui viennent me voir avec des projets fous. Je démotive jamais personne, même quelqu'un qui me dit, ouais, même une personne qui vient me voir, elle me dit, ouais, je vais envoyer une fusée sur la Lune. Je dis, c'est possible. Mais maintenant, comment tu vas le faire? C'est quoi ton énergie? Quelle énergie tu vas mettre?
Je lui pose que ces questions. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu es patient? Tu peux patienter combien de temps? Même si tu n'as pas d'argent, est-ce que tu as une famille, tu as un loyer à payer, tu as des enfants à charge? Toutes ces questions, ils sont importantes pour voir est-ce que la personne elle a compris et elle a capté en fait que se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est pas tout le temps évident. Et la réussite n'arrive pas comme ça, surtout pour des gens comme nous. On arrive, on commence de zéro. On doit tout construire un réseau, construire autour de nous un écosystème et des conditions favorables. Et parfois, dans tout ce que tu construis, tout ne se passe pas comme prévu. Donc tu perds énormément de temps et tu dois tout recommencer. Et il faut être patient. Et tu vas galérer. Et tu vas te prendre des portes. Mais ces portes, c'est pas grave. Ça fait partie, ça t'endurcit et t'encaisse. Et c'est comme ça que tu réussis. Et dans cette construction que tu es en train de faire entrepreneuriale, c'est aussi une construction personnelle. Et c'est ça, être entrepreneur pour moi. C'est même pas finalement de réussir son projet. C'est être dans l'état d'esprit de quelqu'un, tu lui donnes un stylo, il va te créer un truc avec ça. Tu vois? Et c'est ça, pour moi, l'état d'esprit. Quelqu'un qui est comme ça, il est créatif, une personne qui est créative, elle arrive à penser à plein de choses autour de elle, se poser les bonnes questions, s'entourer, écouter les conseils des uns et des autres pour avancer. Je pense que c'est les qualités qui sont requises pour un entrepreneur. Ouais, et donc du coup, alors toi, je pense que tu as rencontré plein d'entrepreneurs, tu vois. Et c'est quoi les traits caractéristiques de ceux qui réussissent? J'ai posé la question la dernière fois à un autre entrepreneur, je dis écoute, Alexandre, c'est quoi les caractéristiques des entrepreneurs qui réussissent pas? Il m'a dit Nicolas, je ne peux pas répondre à ta question. Je peux pas. Elle me fait mal. Pour moi, tous les entrepreneurs ils vont réussir. Mais, et après il commence à me dire, tu vois, c'est dur, etc. Et du coup, pour toi, c'est quoi les clés de ceux qui réussissent? Ou pour réussir, c'est quoi la clé? Ouais, pour moi déjà, dans ta question, il y a deux questions. Pour moi déjà, d'une, il n'y a pas de profil d'entrepreneur. Franchement, il y a des entrepreneurs, tu les vois, ils sont timides, introvertis, ils ne peuvent même pas parler devant la caméra. Il y a des entrepreneurs, ils sont fous. Tu vois, tu les vois dans leur manière et tout, on dirait c'est des fous et tout. Et tu sais même pas comment il a réussi à faire son truc, mais il a réussi parce qu'il n'y a que lui qui se comprend et dans son univers pour créer son truc, c'était le seul. Et aussi, tu as des entrepreneurs qui sont normaux, tu vois, et tu n'aurais peut-être même pas misé 1 euro sur eux. Mais finalement, c'est ceux qui réussissent le bien parce qu'il n'y a pas de profil d'entrepreneur. Maintenant, les caractéristiques, c'est moi, comme je te disais, c'est des gens qui vont mettre le nez partout, qui vont pas aller voir peur, qui vont pas avoir peur du contact, qui vont être patients, qui vont vraiment pas lâcher l'affaire dans leur projet, à part s'ils voient que c'est mort. Mais quand c'est mort, ils vont essayer peut-être de pivoter différemment. C'est ça pour moi les caractéristiques. C'est aussi des personnes qui peuvent se remettre en question. Surtout de se poser les bonnes questions parce que tu sais, quand tu es à fond dans ton projet et que tu es à fond, tu travailles jour et nuit sur ton projet et que tu es passionné par ton projet parce que tu l'as imaginé, tu l'as rêvé, tu l'as repensé 1000 fois, tu l'as construit 1000 fois dans ta tête, bah quand à un moment donné on dit bon c'est pas comme ça ou on émet des critiques, bah tu le prends personnellement sur toi. Et ça fait que tu n'acceptes pas la critique et que tu n'as pas une ouverture d'esprit qui te permet d'écouter ce qui va et ce qui va bien, et tu es la tête dans le guidon. Et ça, non, à un moment donné, moi je leur dis tout le temps, levez la tête du guidon, prenez un peu de recul, regardez votre projet différemment. Si vous pouvez vous associer, vous entourer, associez-vous, entourez-vous, c'est de l'énergie en plus, c'est de la force en plus, pas avec n'importe qui bien sûr, mais au moins avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, et allez-y. Tu vois, moi c'est le conseil que je peux donner. Après, j'aurais du mal à répondre à ta question des caractéristiques de l'entrepreneur, parce qu'il y en a plusieurs en réalité. Et en fait, l'entrepreneuriat, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins pour arriver à l'entrepreneuriat. Il y a des chemins qui sont classiques, il y a des chemins atypiques, il y a des embûches et tout. Mais finalement, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont aller au bout de leur chemin jusqu'à la fin et qui ne vont pas s'arrêter. Peu importe la facilité ou la difficulté de ton chemin. Et c'est ça. Et après, il y a plusieurs moyens. C'est comme pour faire un business, il y a pas une recette. Il y a plusieurs recettes. C'est clair. Mais la recette que toi, chacun a sa recette pour arriver à sa finalité de son projet ou à la finalité de son produit, son objectif. Et une fois qu'il est arrivé, bah après, à lui de dévoiler ou pas sa recette. Mais il y en a peut-être qui sont en train d'inventer leur recette en marchant, en faisant, c'est ça. Et je pense que c'est souvent comme ça.
T'es dans la rue, tu rencontres quelqu'un, t'as pensé à un truc et c'est parti. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. Tu vois, pour moi, je ne les prends pas comme un métier. Un métier, on peut te l'apprendre. Tu vois, moi, je sais pas si je suis, on va dire, soudeur. Je vais dire, voilà, il faut souder comme ça, telle manière. Je suis maçon, je vais t'apprendre à construire une maison. Il y a des normes, il y a des règles, il y a des techniques et tout, etc. Mais l'entrepreneuriat, chaque entrepreneur que tu vas rencontrer, tu vas lui demander comment tu as réussi. Bah, chacun a un parcours différent. Il a eu des difficultés qui sont aussi différentes les unes des autres. Il a un business différent. Et finalement, ils y arrivent. Et même quand c'est le même business, si tu regardes deux parcours d'un entrepreneur, ils sont arrivés par deux manières différentes. Et c'est ça qui est beau parce que tu n'apprends pas l'entrepreneuriat. Nous, dans nos formations, on n'apprend pas les gens à entreprendre. Ouais, il n'y a pas une recette. Il n'y a pas. Non, non. Nous, on donne tous les outils qui vont permettre à l'entrepreneur d'y arriver. Mais je pense que, alors, en t'écoutant là, de toute façon, moi, c'est un peu l'image que j'avais, tu vois. Déjà, quand tu vois le nom, les déterminés, ça annonce la couleur, tu vois. C'est ok, tu formes un entrepreneuriat, mais il faut être déterminé pour être entrepreneur. Et du coup, j'ai l'impression qu'aussi, c'est beaucoup axé sur toi-même, quoi. Tu vois, sur même le développement personnel. Je sais pas si je me trompe, hein, mais en tout cas. Énormément, énormément. Parce que je pense qu'il faut avoir une résilience de fou pour entreprendre. Énormément. Énormément, c'est nous, 80% de notre formation, elle est basée sur la personne. Ouais. Parce que, en fait, le projet, c'est l'entrepreneur qui le porte. C'est une personne, avant d'être l'entrepreneur, c'est une personne qui le porte. Et si la personne n'est pas solide, quel est le projet le plus facile au monde? Elle ne portera rien du tout parce qu'elle ne sera pas solide, elle n'aura pas les capacités physiques, mentales de pouvoir porter. Ouais, d'accord. C'est pour ça que tout repose un peu sur notre formation. On s'est dit, on va se reposer vraiment sur la personnalité de l'entrepreneur et sur sa personne. Et alors du coup, c'est quoi les projets sur les déterminés, là, sur l'avenir? Comment toi t'imagines ce projet? Moi à la base, si je te dis ça Nicolas, quand j'ai lancé les déterminés, la première édition, je ne pensais pas qu'elle allait avoir une deuxième édition. Pour moi, c'était une opportunité, j'allais faire une formation qui allait bénéficier à 15 personnes de mon réseau pour les accompagner à monter leur projet. Et après, pour moi, c'était à eux de transmettre tout ce qu'ils ont appris à des personnes qui toqueront à leur porte pour pouvoir leur demander des conseils quand ils veulent entreprendre. À la base, c'était ça. Et petit à petit, ça a pris une ampleur et une dynamique autre. Déjà, rien que le fait qu'on a commencé à avoir tout un tas de réseaux qui est différent. Moi, je suis allé voir le Pierre Gattaz, qui était l'ancien président du MEDEF. Je suis allé voir plein d'entreprises, des entrepreneurs. Ça nous a ouvert des réseaux dans le monde de l'entreprise. Donc on a rencontré des grands groupes, on a rencontré des entrepreneurs atypiques. Et eux, tous ces gens-là, ils nous ont aidés, ou ils nous ont accompagnés, ou ils ont été réceptifs par rapport à notre projet pour dire non, votre projet il est top, il faut qu'on aille plus loin aussi, on veut en être. Nous aussi, on veut en être. Voilà. Comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner, comment on peut participer. Et c'est là, et en plus, aussi le truc qui a fait en sorte qu'on relance des promotions, c'est quand nous on a lancé la première promotion, sans même annoncer qu'il allait en avoir une deuxième, parce qu'on n'avait pas tout de suite envisagé ça, ben on avait déjà des retours des proches des déterminés qui venaient nous voir pour nous dire ouais, nous aussi on aimerait bien participer à cette formation, moi aussi j'ai un projet, j'ai telle idée, j'ai envie d'entreprendre, mais depuis longtemps que je me pose la question, je ne sais pas par où commencer, ou il n'y a rien qu'à adapter par rapport à moi. Et votre formation, elle me parle parce que ça prend des gens au tout début, même avant même d'avoir pondu le projet. Et les gens, ça leur a parlé. Et cette dynamique, on s'est dit quoi quand on s'est regardé avec l'équipe? On s'est dit non, finalement, on s'est mis dans un bourbier, mais on peut pas. J'ai dit on peut pas rester sur ça. On est obligé de refaire un truc. On a attendu et on a refait une deuxième formation des déterminés. Et après là, on a lancé une stratégie pour pouvoir déployer et développer cette formation à l'échelle nationale, quoi. À l'échelle nationale. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. C'était pas prévu dès le début. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. On allait sur un créneau qui était demandeur à cette époque-là, et on a essayé d'accompagner. Après, moi, l'idée, c'est pas de griller les gens ou de dire aux gens aussi que tout le monde veut devenir entrepreneur, donc tout le monde va devenir entrepreneur. Non, on n'est pas sur ça. Nous, on est sur ceux qui ont envie, ceux qui ont une volonté d'entreprendre. Nous, notre devoir à nous, c'est de pouvoir les accompagner. Avec nos moyens, avec notre expertise, avec nos réseaux. Et voilà, c'est ça l'idée. Parce que quand c'est créé, on a vu qu'il y avait déjà un écosystème qui était très présent. Réseau d'accompagnement, chambre consulaire, incubateur, de grandes écoles, etc. Mais quand tu vas dans ces réseaux-là, c'est uniquement les mêmes profils. Toujours, et pourtant,
dans ces quartiers-là, il y a plein de gens qui entreprennent. Parfois, même si des entreprises à taille moyenne, mais ils ont le mérite d'entreprendre à leur niveau. Mais soit ils n'ont pas l'information, soit ils sont pas. Quand ils vont voir ces réseaux-là, c'est trop tard. Ou quand ils vont voir ces réseaux-là, on leur dit ouais, un business plan, une présentation de projet, et c'est compliqué pour eux de présenter tout ça. Donc nous, on s'est dit, on va se positionner en amont pour pouvoir les aider à structurer, sortir de nos formations avec un business plan, une formalisation de projet, et de pouvoir les connecter à tous ces réseaux-là. Ouais, super. Voilà l'idée un peu déterminée. Top, top. Et du coup, alors, donc, toi, tu as entrepris, donc ta première boîte, tu as dit que tu l'as montée à 21 ans. Ouais. Alors, c'était quoi l'histoire de cette entreprise? Donc là, j'ai bien compris comment. Non, c'était en fait. Ton premier client. Et du coup, alors, comment ça, je sais pas, les erreurs que tu as commis, les succès que tu as eu, je sais pas, raconte-moi un peu cette première expérience. Bah, moi, déjà, la première expérience, franchement, même jusqu'à aujourd'hui, je suis étonné. Et pour te dire, le gars qui m'a fini le contrat, je l'ai revu peut-être l'année dernière, je l'ai revu. D'accord. Je l'ai revu, on s'est revu par hasard. Et je ne l'avais pas vu pendant 5-6 ans à peu près. Ok. Je ne l'avais pas vu pendant 5-6 ans, comme il avait changé de société. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as confié un contrat à un petit jeune comme moi, de 21 ans, qui est venu te voir à 7 h du matin dans le 15e. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, quand je t'ai regardé et aujourd'hui ce que tu fais, je savais, je l'ai vu tout de suite dans tes yeux que tu étais déterminé. Il m'a dit, j'étais obligé, quand j'ai parlé avec toi, je t'ai fait confiance et tout de suite, je t'ai filé ton contrat, direct. Et moi, c'était mon premier contrat. Franchement, j'étais allé là-bas pour avoir un emploi. Et finalement, je suis ressorti avec un contrat et tout. On était heureux à cette époque-là, on était bien. Et après, le travail, c'était juste d'installer les box internet chez les clients. D'accord. Quand vous prenez une box internet, on vous envoie un technicien. Après, il y avait le service après-vente. Après, il y avait l'accompagnement de la création de lignes chez les clients pour l'ADSL, qui était en train de se démocratiser un peu partout en France. Donc, il y a eu vraiment un max de boulot. Et bien sûr, j'ai commis des erreurs. Pourquoi? Parce que, encore dans le travail, j'ai appris. Et ça, je maîtrisais le travail des bouts des doigts. J'étais un médecin de l'informatique et de l'Internet, on va dire. Je savais pressentir les problèmes des clients dès que je les avais au téléphone, pourquoi ça ne marchait pas. Okay. Donc j'avais acquis une expertise que je n'avais pas avant. Mais ce qui m'a fallu, là, ce qui m'a manqué, c'était dans toute la gestion de mon entreprise. J'étais l'un des premiers dedans. J'aurais pu consolider, j'aurais pu créer une dynamique, j'aurais pu recruter à côté et tout. Mais ça, je ne savais pas faire. Et j'avais personne qui pouvait m'accompagner à faire. Si j'avais eu ne serait-ce un minimum d'accompagnement, j'aurais changé d'échelle avec ma boîte. Donc toute ma vie, je suis allé travailler dans ma boîte en fait. Absolument. Mais tu avais toujours envie d'entreprendre toi ou c'est juste... Non, c'est tombé comme ça. Même si en fait, après plus tard, je me suis dit, mais en réalité, depuis tout petit, en fait, je suis entrepreneur. C'est une forme d'entrepreneuriat ce que je faisais parce que même en étant petit, nous, il y avait des brocantes. On essayait de trouver plein de trucs à vendre toute l'année. Ouais. Et après, on les vendait à la brocante. Déjà, tu as l'état d'esprit entrepreneur. Un peu plus grand, on manifestait devant notre bailleur social dans le quartier pour qu'il nous passer des contrats pour ratisser le terrain de foot, refaire la peinture des façades des bâtiments, etc. Donc, on trouvait toujours des petits plans comme ça. Voilà, et après, même jusqu'à toute notre vie, on a fait les caddies. Les caddies, c'était quoi? Ça consistait à rapporter à l'hypermarché du coin tous les caddies qui étaient abandonnés dans la ville. Tous les dimanches, on devait lui ramener 30 caddies et nous payer comme ça, chaque semaine et tout. Et ça aussi, c'est, voilà, dès petit, on était déjà entrepreneurs, mais sans le savoir. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal, parce qu'en réalité, je sais pas, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que quand je dis aux gens, être entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est tous les jours dans sa tête, on est entrepreneur. Tous les jours, on est sûr, on essaie de faire grandir les choses, on apprend, on perd, on gagne, etc. Ça avance pas aussi vite qu'on veut, mais bon, c'est le calendrier, mais tu vois, tu te fais plaisir. Moi, je suis content tous les matins de me lever, de faire ce que j'ai envie. Avec les gens avec qui j'ai envie. Tu vois, dans les conditions dans lesquelles j'ai envie. Ça veut dire, si je veux être dans une tour de la Défense, je suis dans une tour de la Défense. Si je veux être dans mon quartier à Cergy, dans mes bureaux, je suis dans mon bureau, dans mon quartier à Cergy. Et ça aussi, tu vois, c'est une liberté qui me permet d'avoir les deux pieds et de comprendre aussi les codes des uns et des autres pour pouvoir faciliter. Tu vois, parce que c'est pas facile quand tu arrives dans un monde économique,
même de start-up et tout, tu vois les gens, ils sont tous devant leur ordinateur, ils te parlent d'un langage que tu comprends même pas. T'arrives, toi tu es totalement déconnecté, toi tu parles d'entrepreneuriat et de business à l'ancienne, eux ils te parlent ils te parlent en anglais, français. Tu es là, tu comprends quelques mots, mais qu'est-ce que ce mot vient foutre là, etc. Ouais, tu t'es complètement perdu en réalité, t'as vu. Et tu viens, tu t'essaies de comprendre tout ça, après tu comprends vite. Et après tu comprends que voilà, il y a ça à faire, bon, pour arriver à là, les mecs ils ont fait ça. Donc tu prends un peu des codes et tout, mais tu les mets à ta manière. Oui, bien sûr. Et après voilà, il faut aussi changer un peu ses mentalités. Et je pense qu'on arrive dans un monde où aujourd'hui c'est global. Tu vois, que tu viennes d'un quartier ou pas d'un quartier, aujourd'hui le business il est international. C'est-à-dire chacun il a une plus-value à ramener en fait. Chacun avec son parcours, avec sa vision, avec sa richesse et tout, il a un truc à apporter dans un business. Tu vois, parce que le regard d'un mec comme moi sur un projet et le regard d'un autre mec ou une nana qui n'est pas forcément du même milieu social que le mien, bah, il va être différent sur un projet. Parce qu'on ne va pas le voir de la même façon et en fonction de son environnement, c'est là qu'on va, ah là il y a une niche, ah chez moi ça n'aurait pas marché. Et comment ça se fait que chez toi ça n'aurait pas marché et qu'est-ce qu'il faudrait pour que chez toi ça marche. Et tu vois, tu apportes des idées, tu vois tout ton projet et tout. Et c'est vrai que de confronter nous les entrepreneurs dans un environnement comme ça, ça permet d'être plus global. Et c'est ça qui est important. Et quand tu parles de business, d'économie, etc., derrière, moi je veux que demain, ces entrepreneurs qui réussissent, ils puissent aussi redonner par différentes manières, soient mentorés, parce que franchement, moi avec les entrepreneurs qu'on accompagne, les entrepreneurs que je vois, c'est du partage. Hein. Les mecs, les nanas, c'est les premières à partager. Dès que tu leur demandes est-ce que tu peux mentorer quelqu'un ou un entrepreneur, il a besoin d'aide, ou dans un collège, il faut intervenir pour expliquer ton parcours, ou dans un lycée, etc. Bah tout ça, tout de suite, tu vois, ils sont même avant même qu'ils aient réussi, ils veulent déjà redonner un peu ce qu'ils ont appris. Ouais. Et ça, c'est beau, ça, tu vois. Et ça, je l'ai découvert dans le monde, je l'ai découvert un peu dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que nous aussi, on a nourri un énorme réseau. Et la plupart des gens, parfois, ils viennent même pas des mêmes milieux sociaux que les nôtres. Hein. Mais c'est des premiers à venir partager leur expertise, de comprendre les valeurs. Et ça les booste, parce que même se retrouver derrière, ils viennent transmettre, mais ils reçoivent énormément. Ouais, ils apprennent aussi. Et beaucoup d'énergie qui est dégagée des entrepreneurs. Ça leur permet de revivre, et c'est bien, tu vois, de croiser ça. Et c'est pour ça que tout le temps, j'ai voulu faire mes formations à l'extérieur des quartiers. Pas pour dire ouais, qu'on renie le quartier et tout, non. C'est juste dire qu'à un moment donné, il faut que tu vois beaucoup plus large. Il faut que tu sortes, tu rencontres des gens différents, et que tu es dans des environnements différents qui vont te permettre de réfléchir différemment par rapport à ton projet. Et ça va t'enrichir toi en termes de réseau, en termes de développement. Et tu pourras aussi apporter aussi ta touche là d'où tu viens pour essayer d'améliorer les choses. Voilà un peu l'idée. Et l'idée, c'est ça un peu. C'est que moi, je veux des gens qui ont la patate, qui lâchent pas l'affaire, qui sont prêts à faire des sacrifices sans se mettre en difficulté, oui, mais qui se lâchent, quoi. Il n'y a rien à perdre. Ça marche, au moins, tant mieux. Tu serais allé dans un truc qui a marché, ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu retourneras peut-être travailler en tant que salarié dans une entreprise ou où tu veux, mais en tout cas, tu feras autre chose. Tu ne resteras pas les bras croisés parce qu'après un parcours entrepreneurial, tu as l'état d'esprit. C'est-à-dire même quand tu rentres dans un salaire, tu ne vois pas les choses de la même manière et tout, etc. Super, top. Et alors, du coup, toi, tu parles beaucoup de mentors. Est-ce que toi, tu as un mentor ou tu en as? J'ai toujours du mal à répondre à cette question d'avoir un mentor ou pas. Alors, c'est pas un mentor, mais... Alors, un modèle, quelqu'un qui m'a inspiré, je sais pas. J'ai envie de te dire peut-être un garde-fou, ou tu sais, il y a toujours derrière des gens, quelqu'un qui est là pour te conseiller, mais c'est même pas question pro, tu vois, même question de, je sais pas, perso et tout. Personnel, ça peut être ta mère, ça peut être un entrepreneur. Moi en fait, je vais te dire tout simple, moi je me nourris de plein d'énergies différentes. Ouais, d'accord. Parce que, tu vois, je reçois plein de conseils, plein de gens, même tout à l'heure j'étais avec quelqu'un, il me partageait un peu la vision de ce que je faisais et tout. Et il me donnait quelques conseils. J'écoute, je prends. Tu vois, je suis quelqu'un, je vais écouter les conseils des uns et des autres. Et je vais filtrer, tu vois, ouais, ça c'est bien pour moi, bon, je le vois pas comme ça, ou j'ai pas peut-être compris tout de suite son truc. Mais je prends vraiment de tout le monde
sans me faire influencer, parce que j'ai aussi ma perception des choses, j'ai aussi ma vision et tout, etc. Je sais où je veux y aller. Ah, mais je suis quelqu'un qui peut même apprendre de quelqu'un qui n'a rien fait. Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais entrepris. Des fois, je vais rencontrer même des jeunes, des plus jeunes de mon quartier. Ils vont m'expliquer, ils vont me parler d'une histoire, ils vont me raconter une histoire, ou ils vont raconter ce qu'ils sont en train de faire. Bah, ça va m'inspirer. Ouais, des choses comme ça, des petites choses. Des fois, je vais regarder un reportage, un mec qui va dire une phrase ou un truc, son parcours et tout de vie va m'inspirer. En fait, tu prends de partout. Ouais, voilà. Tu vois, et ça, c'est des choses qui, tu vois, c'est pas que je prends de partout, mais je m'inspire de plein de choses dans mon environnement. Et je regarde à chaque fois ce qui se passe et tout, et je me dis, bon, vas-y, regarde, aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, quand je vois le monde des startups et tout, etc., je vois ce que les gens ont fait, ben, ça m'inspire. Je me dis, eux, s'ils l'ont fait, je me demande comment ils sont arrivés jusqu'à là. Ouais, bien sûr. Ben, moi aussi, je vais essayer de créer ça pour essayer de faire plus. Tu vois, je me pose cette question. Ouais. Et j'essaie de regarder et tout. Et je vois, voilà. Mais l'ambition, elle est intacte. L'envie est là. L'énergie aussi est là. Je me dis que je suis encore jeune. Donc, tant qu'à faire, hein, si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrais pas le faire plus tard. Hein. C'est sûr. Après, il faut aussi penser à la transmission. C'est de se dire comment les générations en dessous, on pourra les faire participer, on pourra aussi leur donner le flambeau pour qu'ils puissent aussi prendre le relais. Ça, c'est aussi un enjeu. C'est un enjeu qui va être important pour nous. Et du coup, alors, ouais, c'est top. Et du coup, alors pour toi, là, c'est quoi tes enjeux maintenant, là, ou ton actualité du moment ou à venir? Pour toi ou même pour les déterminés? Pour moi, c'est de continuer encore à porter le projet déterminé encore plus fort et encore plus haut de ce qu'il est aujourd'hui. En 3 ans, avec peu de moyens, on a réussi à faire ce qu'on a fait. On est vraiment à 10% en formant, en allant dans d'autres villes, Lyon, Nancy, etc. Là, l'objectif, c'est de déployer dans toute la France cette formation-là. C'est d'accompagner vraiment les entrepreneurs qu'on a déjà formés encore plus, parce qu'on vient de créer un club. On a créé un club il y a quelques temps où il y a tous les anciens déterminés qu'on a sélectionnés pour faire partie d'un club dans lequel ils vont s'alimenter. On compte l'ouvrir aussi à d'autres profils d'entrepreneurs qui n'ont pas fait les déterminés mais qui partagent nos valeurs pour qu'ils puissent aussi participer à tout ça. Donc ça, c'est un objectif. Là, je lance la prochaine promo nationale qui est l'une des plus grosses promos chaque année que je fais à Paris, qui est ouverte à toute la France. Donc je suis sur ces enjeux-là. Et dès 2019, la quatrième chose qu'on doit faire et qui est ambitieuse, c'est déployer dans les villes, mais tout en développant l'équipe des déterminés pour que dans les 5-6 prochaines années, on puisse sortir 1000 entrepreneurs avec quelques licornes dedans. C'est l'ambition. Parfait. Merci beaucoup, Moussa. Merci à toi. Un grand merci. Top.